Bonjour amis du Zodiaque, je suis très heureuse de partager avec vous le langage planétaire pour la semaine du 19 au 25 mai 2025. Dès le lundi, le soleil se trouvera à 28,42 du dernier décan de l'élémentaire Taureau. Il formera des sextiles avec Saturne et Neptune et un carré sur Mars. L'image symbolique de ce degré montre un homme robuste, un fouet à la main, chasse devant lui deux esclaves enchaînés. Et sortant d'un portail qu'il vient de franchir, une femme sans retenue traîne un bouc par les cornes. Le natif né sous ce degré pourra devenir esclave de sa sensualité, être sans gêne, sauter à la perche ou en hauteur, en quelque sorte un portail qu'il sera en mesure de franchir, mais aussi surveillant pénitentiaire, agent de sécurité, travailleur de force, militaire, policier, etc. La Lune transitera le signe R Verseau, s'opposera à la planète Mars et lancera un carré sur Mercure. Il en résultera pour les natifs en lien avec ce signe une pointe de malice, de frustration et même d'insatisfaction. Une tendance astrale qui donnera naissance à de l'indécision, notamment lors des choix stratégiques et autres prises de décision du même acabit. Un vent de révolte pourra également voir le jour et souffler puissamment sous le ciel des natifs air. Au final, il faudra s'attendre à une coloration planétaire synonyme de tempérament revendicateur, pour ne pas dire protestataire. La relation dissonante de cette semaine entre la Lune et Mars fut présente dans le thème astral de Charles VII, 22 février 1403, 22 juillet 1461, déclaré soi-disant dauphin par sa mère Isabelle de Bavière, qui le renia et le dépouilla du royaume, en traitant avec Henri V d'Angleterre pour conclure l'ignominieux traité de Troyes. Le mercredi 21 mai 2025, le soleil entamera ses premiers pas dans l'élément R Gémeaux. Joyeux anniversaire à vous si vous êtes natif Gémeaux. La coloration astrale du soleil du milieu de semaine lancera un trigone sur Pluton et formera des sextiles avec Saturne et Neptune. Les impacts planétaires joueront un rôle essentiel vis-à-vis de certains pays qui, à travers leur puissance militaire, chercheront à s'approprier de nouveaux territoires. On parlera même de quête, un combat entre la lumière et les ténèbres, entre pureté et abjection, entre le saint et le maudit. Il sera important de comprendre que chacun de nous doit y interpréter sa propre vision et non son naufrage. On dit que parfois l'infortune converse. Dans ce cas, il faudra faire preuve encore plus de compassion envers le natif qui éprouvera des difficultés à trouver le bonheur, tant les turbulences du ciel seront à même de provoquer des pertes de repères existentiels. Une configuration astrale dissonante durant laquelle il faudra faire le choix de naviguer sur des mers tranquilles, surtout pour mener à bon port son embarcation de projet de vie. Le but final étant de ne pas s'aventurer sur des mers houleuses et de se soustraire aux vagues déferlantes de l'existence. Sur un plan mondial, le moment sera venu de s'adapter le mieux possible aux profondes mutations qui nous font face. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. Victor Hugo. C'était Sophia Mézières, votre astrologue. J'ai été heureuse de partager avec vous ce langage planétaire. Belle semaine astrale à vous, à bientôt.